Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une visite à 360 degrés intégrant des contenus transmédia ou plus précisément des contenus multimédia dont l'objet va proposer une présentation transversale mais sur un unique sujet qui est ici les alignements du moulin sur le site mégalithique de Saint-Just en Ille-et-Vilaine. Donc vous pouvez voir que la présentation intègre un mouvement circulaire de manière fluide, donc il peut être ou enlevé ou accéléré selon les besoins. La souris permet une interaction complète sur cette vue qui est à 360 degrés. On peut également zoomer sur différents lieux et relancer la balade circulaire sur ce panorama. Alors rien que sur ce mode de fonctionnement, il peut avoir un usage dans vos structures, sur les salons, lors de vos présentations. Ça peut servir de fond d'écran. Vous pouvez mettre le comportement de mouvement circulaire et enlever ici les petites icônes cliquables et avoir une vue la plus dégagée possible et offrant une visibilité complète sur le lieu qui est présenté. Sur le tableau de bord, nous avons une boussole qui permet de réaligner au nord ou bien de savoir en permanence dans quelle direction nous nous trouvons. Nous avons ici le logo de la structure qui permet de revenir directement à la page souhaitée, qui peut être la page d'accueil de votre site internet. Nous avons également ici un petit menu qui permet d'aller d'un site à l'autre. Donc là, pour l'instant, 2 étapes. Et nous arrivons sur un deuxième lieu sur lequel nous pouvons intégrer également la vision automatique circulaire. Ici, le son permet de mettre une musique d'ambiance selon l'expérience que l'on souhaite faire vivre aux visiteurs. Voilà, on peut être tout à fait dans une ambiance de jeu de piste pour aller à la recherche de différentes informations. Mais voilà, si ça n'est pas nécessaire, on peut ou l'enlever ou ne pas mettre de musique du tout. Alors, une autre manière de naviguer d'un point de vue à un autre, c'est d'utiliser la carte. Et sur cette carte, nous sommes donc indiqués là où les points verts, et nous pouvons voir le point de vue sur la vision satellite qui est affichée. Un autre intérêt de la carte, c'est de pouvoir aller sur d'autres sites. Alors on peut dézoomer pour voir l'ensemble des points de vue disponibles dans le secteur, et ensuite se rendre sur le point souhaité. Alors nous avons également ici un petit point d'information qui permet aux visiteurs d'avoir accès à l'information principale et d'être renvoyé, si c'est un contenu qui est proposé sur Internet, d'être renvoyé directement vers votre messagerie, vers votre standard téléphonique ou vers toute autre information que vous souhaitez. Ici, cet endroit est la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Alors voilà, nous avons fait le tour du tableau de bord, donc nous allons pouvoir maintenant aller explorer les différentes icônes. Et pour cela, je vais commencer par une information plutôt visuelle, qui est celle d'une photo. Lever de lune avec une légende ici. Et donc on va pouvoir intégrer tout type de photos à n'importe quelle taille. Et mettre la légende que l'on souhaite et éventuellement intégrer des liens
également. Donc pour pouvoir sortir de ce petit pop-up, soit on clique sur une autre icône, soit on clique sur le bord de ce cadre. Alors une autre possibilité, c'est d'intégrer des liens qui sont plutôt intéressants dans le cadre de fonctionnement en réseau ou via Internet. Donc là, ce lien renvoie vers la structure, le centre d'interprétation Megali-Zeland qui se trouve juste à côté du site, dans lequel les visiteurs pourront trouver beaucoup d'informations. Et donc là, on a ouvert cet onglet dans une autre fenêtre. Et donc on peut continuer notre expérience ici avec une vidéo, par exemple une vidéo aérienne qui va présenter le site, donc avec la possibilité, donc celle-ci est intégrée dans le serveur et on peut la lire en grand écran et on a une petite présentation aérienne qui permet de présenter différents points de vue du site pour le mettre en valeur et donner envie aux personnes de se rendre sur ce lieu à des moments spécifiques, comme là par exemple au coucher de soleil. Alors il y a d'autres expériences vidéo qui sont présentées dans cette vue 360. Donc celle-ci est toujours une vue aérienne, mais avec une caméra 360 embarquée. Et grâce à la plateforme YouTube, nous allons pouvoir intégrer la possibilité de bouger dans la vue vidéo. Donc là, j'ai fait pause pour vous permettre de voir l'intérêt de ce fonctionnement. Donc là, on voit le drone qui portait la caméra 360. Donc ça peut être effacé, évidemment. Mais on peut également zoomer. On va reprendre et on va recharger. Voilà. Alors, nous avons comme autre format de vidéo, qui est beaucoup plus classique, plutôt du type documentaire vlog. Alors je reviens à cette pierre qui est plantée, qui est donc un menhir, une pierre levée, et cette pierre levée fait partie d'un ensemble, l'ensemble qu'on appelle du moulin. Alors, l'ensemble du moulin, en fait, c'est pas un... Voilà, donc on peut intégrer vraiment tout type de contenu. Si on a un épisode lié à un site qui est présenté, qui est mis en avant, on peut tout à fait l'intégrer et éventuellement créer un documentaire pour chaque point de vue avec une petite présentation qui peut mettre en avant un guide conférencier de votre site. Alors les autres types de contenus, on va rester encore dans les vidéos ici. Donc là on a une vidéo avec une incrustation de légendes qui peuvent être plus ou moins travaillées. Celle-ci a été faite assez rapidement. Voilà, on peut incruster beaucoup de légendes pour mettre en avant, surligner les menhirs, les formes, ce qu'il y a à voir. Alors maintenant, on va passer à d'autres types de contenus qui sont intégrables. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Ici, donc, nous avons un podcast d'un Parole d'Histoire qui publie régulièrement des interviews sur la thématique historique. Et donc ici, on a un podcast sur le néolithique avec Jean-Paul Demoule pour pouvoir expliquer le contexte dans lequel les monuments mégalithiques ont été construits. Un podcast consacré à l'actualité des livres. Voilà, il nous reste un dernier contenu, celui des modélisations en 3D. Donc on charge le modèle en haute définition
et on va pouvoir avoir une vue de détail très très précise dans lequel on va pouvoir se promener et éventuellement lire les petites étiquettes qui ici précisent la matière dans laquelle sont faits les menhirs. Donc là, on a une interaction et une précision assez, assez forte, assez poussée, et qui peut vraiment répondre à des objectifs de précision, d'explication, de mesure, de couper, de faire des coupes, de pouvoir comparer. Enfin, voilà, l'espace des modélisations numériques est assez infini. On peut créer tous les modèles ici. Ce sont des modélisations faites sur le site, mais on peut également mettre voilà, un autre menhir d'un autre endroit pour pouvoir comparer éventuellement entre deux sites. Alors bien évidemment, on peut rajouter des infographies, tout type de média est complètement intégrable. Donc nous avons fait le tour et la dernière icône qui reste ici, c'est celle qui permet d'aller à l'étape suivante, dans lequel il y a simplement un contenu qui permet en fait d'accéder au panneau d'information qui se trouve sur le site. Alors maintenant, nous voici sur une vue à partir d'un smartphone, car la présentation est également compatible avec les smartphones, même si la présentation est beaucoup plus confortable, vu le contenu qui a été ajouté, assez dense et assez varié. C'est beaucoup plus confortable quand même sur un écran d'ordinateur PC ou ordinateur portable. Mais je voulais quand même vous montrer les différentes fonctionnalités qui étaient permises grâce au téléphone portable. Donc notamment celle du gyroscope, donc qui permet, après d'avoir obtenu l'autorisation, d'accéder au mouvement du téléphone. Voilà. Et donc on va pouvoir s'orienter presque en direct, alors soit à l'intérieur de sa maison, soit sur l'accueil du musée, de la structure, et on va pouvoir présenter directement le lieu à suivre, l'endroit à regarder. On a vraiment un outil qui peut servir dans plein de contextes différents de médiation et d'information. Alors voilà pour l'essentiel, mais donc on va retrouver les mêmes comportements pour les vidéos. Pour les photos. Pour le podcast. Voici une manière également de pouvoir utiliser les modélisations en 3D des 2 mégalithes qui sont ici visibles sur l'écran du smartphone à partir d'un lecteur accessible en ligne. On va pouvoir charger le modèle, laisser l'application repérer les limites de la pièce où on se trouve et indiquer où on souhaite poser le modèle numérique. Une fois ce modèle installé, nous pouvons, à l'aide du smartphone, faire le tour, passer entre les monuments et se rapprocher avec un niveau de détail beaucoup plus précis que celui que l'on peut voir à l'écran. Voilà, cette expérience est une expérience de réalité augmentée qui peut se dérouler dans n'importe quel endroit et qui peut également être vécue avec l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Et donc tu peux avancer pour ressortir, on va quand même vivre la sortie, revenir au monde des vivants, parce que les dolmens c'était des tombes qui étaient ouvertes.
C'est Voilà, bon, allez ça. visiter les On morts. protège. Allez en rajouter, donc vous imaginez quand vous sortez de cet endroit. Voilà, et quand je vais te dire stop, c'est que tu arrives au bout du fil. Stop. J'étais juste à la sortie. Voilà, et donc en te relevant, tu peux sortir de ce dolmen. Et là, je t'ai, avec la promesse de Notopia, agence de voyage dans le temps, là je viens de te faire voyager il y a 6000 ans. Dans une tombe il y a 6000 ans. C'est beau, merci beaucoup.